أجورنا وأجوركم بمسابنا بالحسين عليه السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء. تفرد بالأولية والقدم ووسم كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. سبحان من لا يخفى عليه اختلاف النية ولا يعزب عنه مأس العباد في الخلوات. سبحان الذي منه خليقة العباد وإليه المعاد. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نشهد أن لا إله إلا الله هو الملك القدوس الذي لا ينادئ في الملك. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الخلائق أجمعين المسمى في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين. أوصيكم عباد الله بتقوى الله. أوصي نفسي وأوصيكم فإن خير زاد التقوى. ઝદરાના ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ આશુરનો આ દિવસ આપણા સામે આવી ગયું છે. આજના દિવસે આપણને કોશિશ કરવાની છે કે વધારેમાં વધારે ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામની મુસીબતને યાદ કરીએ અને જે દુનિયાની વાતો હોય એનાથી વધારે આપણે પરહેજ કરીએ. કારણ કે એવું ન થાય કે આપણે આજના દિવસે લાગની અંદરમાં દુનિયાની વાતોની અંદરમાં આપણે હસવું આવી જાય અને એક દુખિયારી માનું દિલ દુખાઈ જાય. કારણ કે આજે મને નથી ખબર કે સૈયદા ઝહરાની શું હાલત હશે. મને નથી ખબર ઇમામે ઝમાનાની શું હાલત હશે. એવું ન થાય તો આપણી જિંદગીની અંદરમાં જ્યારે પણ કોઈ દોસ્તના ઘરે જ્યારે આપણે કોન્ડોલેન્સ પ્રેઝન્ટે કરવા જાય છે ત્યારે આપણે કોશિશ કરે છે કે આપણે ટ્રિસ્ટેસનો ઇઝહાર કરે. આપણે કોશિશ કરે છે કે કોઈ પણ એવો આક્ષેપ ના કરે કે જેનાથી એને મન દુઃખ લાગી જાય. આજે પણ એ દિવસ છે કે આપણો કોઈ પણ આક્ષેપ એવો ના હોય કે જેનાથી મારા ઇમામે ઝમાનાના દિલને ઠેસ પહોંચી જાય. આજના આ ખુતબાની અંદરમાં હું સૌથી પહેલા મારા નફ્સને તકવાઈ ઇલાહીનું તલકીન કરું છું અને તમને પણ એ ભલામણ કરું છું કે આપણી જિંદગીની અંદરમાં જિંદગીનો મકસદ એ હોવો જોઈએ કે આપણે આપણી જિંદગીની અંદરમાં કીતે અને અલ્લાહનો તકવા ઇખ્તિયાર કરે. કારણ કે ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામે જે કુરબાની દીધી કરબલાની અંદરમાં એ ખાસ કરીને અલ્લાહના તકવા માટે કુરબાની દીધી, જેથી કરીને આજથી la priorité de ma vie doit être mon créateur. Imam Hussein alayhi salam, les zindagi ma priorité c'était Allah. Donc à partir d'aujourd'hui, je dois faire en sorte que toute action que je fais, que tout mouvement que j'ai envie de faire dans ma vie soit conforme aux lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je dois me poser cette question. Si je fais telle action, est-ce que
Allah subhanahu wa ta'ala va accepter cette action? Est-ce qu'il va agréer cette action? Est-ce qu'il sera satisfait de cette action? Si la réponse est non, je dois me préserver de faire cette action. Mais si la réponse est oui, bismillah, on peut faire l'action. C'est ça en fait, en vérité, le vrai taqwa. Aujourd'hui, je vais essayer de vous présenter le dernier sermon de Imam Hussein alayhi salam qu'il avait prononcé le jour de Ashura. Imaginez, Imam Hussein, il a tout perdu. Abbas n'est plus là. Qasim a été piétiné par les chevaux. Ali Akbar a été assassiné. Le dernier trésor que Hussein il possédait, Ali Asghar alayhi salam, a aussi été martyrisé par la flèche de Hurmala. Maintenant, Imam Hussein alayhi salam ne possède rien du tout. Mais à ce moment-là, mais regardez la sagesse de Imam Hussein alayhi salam. Imam Hussein alayhi salam, si j'étais à sa place, je n'aurais même pas pris la peine de venir conscientiser l'armée de Yazid. Mais à ce moment-là, à cette ultime épreuve, Imam Hussein alayhi salam n'a pas oublié sa mission. Il est venu voir, il s'est présenté devant l'armée de Yazid. Il est plein de sang, plein de blessures. N'oublions pas que quand Hurmala il avait lancé sa flèche, imaginez cette grande flèche, cette flèche si lourde, et le nourrisson, il n'avait que 6 mois. Quand il a été transpercé par la flèche, Ali Asghar était tombé jusqu'au bras de Imam Hussein alayhi salam, jusqu'à la poitrine de Imam Hussein alayhi salam, et le récit nous raconte que la flèche avait transpercé les oreilles et le cou de Ali Asghar, et c'était sorti de l'autre partie jusqu'à ce que la flèche transperce également le bras de Imam Hussein alayhi salam. Imam Hussein était ensanglanté, il était aussi blessé. Mais à ce moment-là, Imam Hussein alayhi salam ne pouvait pas se permettre de laisser cette communauté brûler en enfer. Imaginez un peu combien il était généreux, combien il était karim. Il a dit, vous avez tué mon Akbar, c'est pas grave, je suis encore prêt à vous pardonner. Si vous réfléchissez, si vous êtes prêt à abandonner ce que vous avez fait, si vous êtes prêt à venir demander le pardon à Allah, moi aussi je peux vous pardonner, mon Allah aussi va vous pardonner, comme ce qu'il a fait Janabi Hur alayhi salam. Et ces gens-là, ils étaient tellement assoiffés du pouvoir, ils étaient tellement assoiffés, ils étaient tellement matérialistes qu'ils ne voyaient que ce bas monde. Et à ce moment-là, Imam Hussein alayhi salam, il arrive devant l'armée de Yazid et il prononça ces paroles-là. Il dit aux gens, écoutez mes paroles et ne vous empressez pas de me combattre avant que je vous ai conseillé comme il convient et que je vous expose la raison de ma venue auprès de vous. Si vous acceptez mon argument et que vous me rendez justice, vous serez les plus heureux. Vous n'aurez alors plus aucune raison de me combattre. Mais si vous refusez et persistez dans votre décision, alors prenez votre résolution avec vos associés, puis agissez contre moi sans hésiter. Certes, Allah est mon seul protecteur et il protège les vertueux. Réfléchissez à qui je suis. Demandez-vous s'il est permis de verser mon sang. Ne suis-je pas le fils de la fille de votre prophète? Regardez comment Imam Hussein alayhi salam les conscientise. Imam Hussein les essaie de les sensibiliser. Mais réveillez-vous donc. Ne suis-je pas le fils de la fille du prophète? Ne suis-je pas le fils du cousin de votre prophète et du premier croyant?
mon oncle n'est-il pas Ja'far, celui qui vole avec les deux ailes au paradis? N'avez-vous pas entendu le messager d'Allah dire à mon frère et à moi, ces deux-là sont les maîtres des jeunes du paradis? Vous voyez, Imam Hussein conscientise. Il fait rappeler tout ce que le prophète avait dit à propos de Imam Hassan et Imam Hussein alayhi salam. Et justement, à ce moment-là, Imam Hussein dit, si vous ne me croyez pas que c'est la vérité, alors interrogez les compagnons du messager d'Allah qui sont encore vivants à nos jours. À ce moment-là, il y avait encore des grands compagnons du saint prophète qui étaient vivants à Koufa. Même certains étaient à Qatar, d'après les narrations. Et Imam Hussein alayhi salam dit, si vous ne me croyez pas moi, allez-y demander à ses compagnons du prophète, qui suis-je? Qu'est-ce que le prophète avait dit sur moi? Après Imam alayhi salam, il continue, dit, dites-moi donc, ai-je tué l'un des vôtres pour que vous réclamiez mon sang? Ai-je pris injustement vos biens? Ai-je blessé quelqu'un parmi vous? Pourquoi voulez-vous donc me tuer? Imam alayhi salam, il rappelle parce qu'il y avait certains des habitants du Koufa qui étaient là devant lui, devant ses yeux. Ceux-mêmes qui lui avaient écrit les lettres. Vous savez, l'histoire dit, il y avait plusieurs lettres qui étaient venues de Koufa, et dans certaines lettres, il y avait 18 000 signatures, invitant Imam Hussein en lui disant, ô Imam, venez à nous, parce qu'on n'a pas de guide. Guidez-nous vers le droit chemin. Alors qu'Imam Hussein alayhi salam, au dernier moment de sa vie, imaginez un peu, si j'étais moi, qu'est-ce que j'aurais fait? Ok, soyez maudits, brûlés en enfer. Mais Imam, il n'a pas dit ça. Il rappelle tous ces événements. Il rappelle que c'est vous-même qui m'avez appelé ici. Et il prononce le nom de chacun de ces personnes-là qui avaient signé la lettre et qui étaient présentes devant lui. Imam dit, oh un tel, tu n'avais pas signé la lettre pour m'appeler ici? Alors, les gens, ils se sont regardés en bas et ils ont commencé à nier. Il a dit, non, 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 on ne vous a pas invité ici. Alors, Imam Hussein alayhi salam, il dit, Subhanallah. Parce que la vérité est devant vous. Vous vous rappelez de cette vérité, parce que c'est vous-même qui m'avez invité. Mais aujourd'hui, vous commencez à nier, juste pour acquérir ce bas monde. Alors, Imam Hussein, il dit, si bien sûr que vous l'avez fait. Puisque vous ne voulez pas, regardez, une ultime chance que Imam Hussein leur donne encore. Après tout ce qui s'est passé, Imam Hussein dit, puisque vous ne voulez plus de moi, vous m'avez appelé, je suis venu. Vous avez fait tout ce massacre. Mais maintenant que vous ne voulez plus de moi, parce que vous êtes en train de nier, puisque vous ne voulez plus de moi, laissez-moi au moins retourner d'où je suis venu. En fait, Imam Hussein, il essaie pour que ces gens-là ne salissent pas leurs mains avec le sang de Hussein. Imam Hussein les veut sauver du feu de l'enfer, jusqu'au dernier moment. Il était en train de leur donner le hidayat, la guidance. Alors, les soldats se mirent à crier. Parce qu'ils ont commencé à voir, surtout les commandants, les généraux qui étaient présents, ils ont commencé à voir le visage des gens était attristé. Il restait à peine quelques secondes que les soldats commencèrent à réfléchir aux paroles de l'imam Hussein alayhi salam. Et pour que les paroles de Hussein n'arrivent pas jusqu'aux oreilles des soldats, il y a certains qui ont commencé à crier, à faire du bruit pour empêcher qu'on entende ces paroles. Alors, Imam Hussein alayhi salam, il dit, malheur à vous. Pourquoi ne gardez-vous pas le silence afin d'écouter mes paroles? Je ne fais que vous appeler vers la voie de la droiture. Regardez, Imam Hussein dit, je ne suis pas en train de me déculpabiliser ou je ne suis pas en train de sauver ma peau
Je suis juste en train de vous appeler vers la droiture, vers le sirat et mustaqim. Celui qui m'obéit aujourd'hui sera parmi les bien guidés, et celui qui me désobéit sera parmi les perdants. Imam Hussein alayhi salam dit, et c'est cette dernière phrase qui nous mène à la réflexion, Imam dit, vous me désobéissez tous et vous refusez d'écouter ce que je dis, tout simplement parce que vos ventres sont remplis des biens illicites et des choses haram. Et c'est pourquoi Allah a scellé vos cœurs. Ô Azadar de Imam Hussein alayhi salam, dans ma vie je dois me préserver des gains illicites, des choses haram. Je dois réfléchir à chaque fois que je mets quelque chose dans ma bouche. Souvent, on se fait beaucoup de soucis pour trouver la viande halal. On est prêt à parcourir des kilomètres et des kilomètres pour trouver de la viande halal. Mais nous ne réfléchissons même pas une seule seconde. L'argent avec lequel je suis en train d'acheter la viande halal, l'argent lui-même est-il halal? Comment est-ce que je l'ai gagné? J'ai pas trompé quelqu'un, j'ai pas volé quelqu'un, pas seulement les gains illicites. Ô jeune Azadar de Imam Hussein alayhi salam, à chaque fois que nous allons dans un restaurant, nous ne prenons pas la peine de vérifier, est-ce que dans ce restaurant-là, n'y a-t-il pas des choses haram? N'y a-t-il pas des choses najis qui sont mélangées avec les choses halal? On se demande juste, est-ce que la viande est halal? On a le label, on a le certificat, on dit Bismillah. Tout ça, ça a un impact dans mon âme. Et ce qui fait que, regardez, ces gens-là, ceux qui avaient invité Imam Hussein alayhi salam, aujourd'hui, ils sont là à nier les faits. Ils sont là à se détourner le visage de Imam Hussein alayhi salam. Pourquoi? Le ventre est rempli des choses illicites et haram. Ne sommes-nous pas en train de dire tous les jours Al-Ajal, Al-Ajal? Notre cas n'est-il pas semblable à celui des Koufites qui ont appelé Imam Hussein? Ne sommes-nous pas en train d'appeler Imam Zaman alayhi salam? Qu'est-ce qui va se passer si Imam alayhi salam il va me présenter le vrai islam et que je ne serai pas d'accord avec lui? Pourquoi? Parce que mon ventre est rempli de choses haram. Je risque aussi de me lever, de me mettre debout devant Imam Zaman en lui disant: hé Imam, ce que tu es en train de faire n'est pas bon. Je ne vais pas accepter. Pourquoi? Parce que mon ventre serait rempli des choses haram. Inch'Allah, on doit réfléchir à ce point-là qui est très important, qui est le message ultime de Imam Hussein alayhi salam. Vous et moi, on doit réfléchir à cela. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحليم الكريم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحيم نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على أمير المؤمنين وإمام المتقين مولانا علي بن أبي طالب اللهم صل على فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين
اللهم صل على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. اللهم صل على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر القاذم وعلي بن موسى الرضا المرتضى ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الحاض النقي والحسن بن علي الأسكري. اللهم صل على صاحب العصر والزمان المهدي. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.